Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous place devant une attitude essentielle de la vie chrétienne, l'humilité. Non pas une humilité triste, résignée, mais une humilité joyeuse qui ouvre à la grâce de Dieu et nous établit dans la vérité. Les trois lectures de ce dimanche tracent un chemin. D'abord, le livre de Ben Sira, le sage, nous exhorte à l'humilité devant Dieu. Puis, la lettre aux Hébreux nous rappelle que nous avons été introduits dans la communion du ciel. Et enfin, dans l'évangile selon saint Luc, Jésus nous montre que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. La sagesse de Ben Sira commence par une vérité simple. L'homme ne se mesure pas à la hauteur de ses titres ou de ses biens, mais à la profondeur de son humilité. Plus tu es grand, dit-il, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. L'humilité, reconnaissons-le, n'est pas de se dévaloriser, ni de nier ses dons, mais de reconnaître que tout est grâce. Saint Augustin dit dans son sermon 69, « Veux-tu être grand? Alors commence par ce qui est plus modeste. As-tu l'intention de construire un édifice haut et puissant? Alors pense d'abord à la fondation de l'humilité. Le fondement de l'édifice spirituel, c'est l'humilité. Plus tu veux bâtir haut, plus il faut creuser profondément les fondations de l'humilité. » Fin de citation. C'est une sagesse qui nous libère. Nous ne sommes pas obligés de rivaliser, de nous comparer, de nous glorifier. Nous sommes appelés à accueillir la vérité de ce que nous sommes devant Dieu, à la fois faible et aimé. L'humilité devient alors le chemin de la paix intérieure et de la vraie grandeur. Celui qui s'abaisse, qui se sait petit, ne s'appuie pas sur ses propres forces, mais sur la grâce de Dieu. La deuxième lecture élargit justement notre horizon. Elle nous rappelle que nous ne marchons pas seuls. Nous faisons partie d'une immense communion. L'auteur de la lettre aux Hébreux compare deux expériences. Celle du mont Sinaï, montagne de feu et de tremblement, où le peuple tremblait de peur, et celle de Sion, la montagne de la joie, où nous avons accès à la ville du Dieu vivant, à la cité de Dieu, à l'assemblée des anges et aux esprits justes amenés à la perfection. Nous ne sommes donc pas appelés à l'humilité comme une humiliation stérile, mais comme une porte vers la communion. En nous abaissant, nous découvrons que nous faisons partie d'un peuple immense, que nous ne sommes pas le centre, mais que Dieu seul est au centre. Augustin, encore une fois, l'a exprimé de façon bouleversante à l'ouverture de ses confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. C'est une vérité fondamentale. Trouver le repos en Dieu, ne pas faire de soi-même le centre de toute chose, mais rechercher dans le Seigneur le vrai repos, le vrai sens de la vie. Voilà le sommet, le vrai sommet. Non pas être acclamé par les hommes, mais être introduit dans la joie de Dieu, dans l'assemblée des saints. L'évangile de ce dimanche, tiré de Luc chapitre 14, verset 1, versets 7 à 14, montre Jésus observant les convives qui cherchent les premières places. N'est-ce pas là une image que nous vivons chaque jour? Dans nos familles, dans nos lieux professionnels, dans nos relations sociales, nous cherchons souvent à être vus, reconnus et honorés. Mais Jésus renverse la logique. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Il ne s'agit pas de jouer à être humble pour être ensuite honoré, mais Jésus nous indique une attitude de fond. Choisir la dernière place par amour, comme lui-même l'a fait. Lui, le Fils de Dieu, s'est fait serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples
il est allé jusqu'à la croix. Saint Paul l'a bien résumé dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, versets 8 à 9, où il écrit « Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. » Chers frères et sœurs, il est important de reconnaître que l'humilité chrétienne n'est pas une stratégie habile pour obtenir une récompense ou pour se donner une image flatteuse. Elle n'est pas non plus un calcul qui consisterait à s'abaisser pour être ensuite élevé. Non. L'humilité véritable est une ressemblance au Christ. Elle est une participation à son propre abaissement, lui qui étant de condition divine, comme je disais, de la lettre aux Philippiens, la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, s'est fait serviteur à laver les pieds de ses disciples et s'est laissé conduire jusqu'à la croix. C'est pourquoi il peut dire avec autorité « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur » Matthieu chapitre 11, 29. Et Jésus poursuit son enseignement en nous invitant à un geste concret. Quand tu donnes un repas, n'invite pas tes amis, mais les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ici, l'humilité prend une forme de la charité gratuite. Car accueillir ceux qui ne peuvent rien rendre en retour, c'est aimer comme Dieu aime. Le Seigneur, en effet, nous a aimés le premier alors que nous n'avions rien à lui offrir sinon notre pauvreté. Voilà donc la véritable mesure de l'humilité. Être capable de se tourner vers les plus petits, non par pitié condescendante, mais par fraternité sincère. Ainsi, l'humilité et la charité s'embrassent. L'une nous libère de l'orgueil qui nous enferme sur nous-mêmes, l'autre nous ouvre à l'autre, surtout à celui qui ne peut rien nous rendre. C'est là que se manifeste la beauté de l'Évangile, l'amour désintéressé, la joie qui ne vient pas du prestige reçu, mais du cœur offert. Chers frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à choisir la voie de l'humilité. L'humilité devant Dieu, qui est vérité et grâce, selon Ben Sira le sage. L'humilité qui nous ouvre à la joie de la communion céleste, selon la lettre aux Hébreux. L'humilité qui devient service et charité à l'image du Christ, selon l'Évangile. Saint Augustin nous laisse un mot fort qui peut nous accompagner cette semaine. Il dit « Saisissez la vérité de Dieu en utilisant le chemin qu'il nous propose lui-même, puisqu'il voit la faiblesse de nos pas. Ce chemin consiste premièrement en l'humilité, deuxièmement en l'humilité, troisièmement en l'humilité. Et si l'on me demande s'il y a un quatrième chemin, je dirais l'humilité. Si l'humilité ne précède, n'accompagne et ne suit pas tout le bien que nous accomplissons, si nous ne gardons pas les yeux fixés sur elle, l'orgueil nous arrachera tout et tout de suite de nos mains. De sa lettre Saint-Dugite, paragraphe 22. Alors, demandons au Seigneur en ce dimanche de creuser en nous ce fondement afin que nos vies deviennent des maisons bâties sur la grâce et élevées vers le ciel. Seigneur Jésus, toi qui as choisi la dernière place pour nous offrir la première dans le royaume, apprends-nous à marcher sur le chemin de l'humilité. Délivre-nous, délivre nos cœurs de l'orgueil et du désir de paraître. Donne-nous de reconnaître que tout est grâce et de servir nos frères avec un amour désintéressé. Toi qui t'es abaissé jusqu'à la croix, élève-nous vers la joie de la communion avec le Père et avec tous les saints. Fais de nous une église simple et accueillante où les pauvres et les petits trouvent leur place. À toi la gloire et l'honneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un agréable dimanche et une excellente semaine sous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Par la grâce de Dieu, on se reverra le dimanche prochain. Amen.